Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sandrine TV, épisode 4 de la saison 2. Dans cette saison, vous savez qu'on s'intéresse au life coaching. Dans cet épisode en particulier, on va parler de la vision. Je suis très très heureuse de vous accueillir dans ce quatrième épisode. C'est une saison qui a beaucoup de succès. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos emails, etc. etc. Merci infiniment de suivre du coup cette seconde saison. Mon intention avec la diffusion de cette saison 2 de Sandrine TV, c'est vraiment de vous permettre de faire un exercice de coaching, un auto-coaching. Ça aurait pu être honnêtement un programme que j'aurais pu créer, que j'aurais pu vendre 200 € sans aucun problème, même beaucoup plus, parce que je pense qu'il y a des gens qui vendent ce que je suis en train de vous partager ici, du coup sur Sandrine TV, de manière payante, mais mon intention vraiment c'était de vous aider avec ça, de vous permettre de suivre les étapes par lesquelles je suis passée quand j'ai commencé mon développement personnel, spirituel, professionnel, etc. Ce sont des phases dans lesquelles je repasse régulièrement parce que ça me permet d'avoir toujours de la clarté, d'être toujours dans une intentionnalité qui est juste et bonne pour moi au moment où les choses sont en train de se passer. Vous allez voir que si c'est la première fois que vous faites ces exercices-là, ça peut être un peu challengeant, puis je vous comprends, je suis là, on est ensemble, il n'y a aucun souci, vous faites comme c'est juste et bon pour vous. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile de le faire, et aussi vous allez vous rendre compte que à chaque fois que vous allez avoir des objectifs, vous allez avoir de nouveaux objectifs. Puis, soit on vit le fait d'avoir de nouveaux objectifs comme une course perpétuelle au nouvel objectif qui va nous permettre d'être finalement heureux, soit on comprend que on peut créer les plus grandes choses en vivant la meilleure des vies. Puis parfois, les plus grandes choses, c'est de se lancer à son compte. Puis la fois d'après, une fois qu'on s'est lancé, c'est de faire 10 000 € par mois. Puis la fois d'après, c'est de faire 50 000 € par mois. Puis etc. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces grandes choses-là, écrire un livre, se lancer sur le web, se marier, avoir des enfants, c'est des grandes choses dans notre vie, c'est-à-dire des grandes roches, comme disent les Canadiens. Mais l'idée, en fait, ici, c'est de comprendre que on va pas être heureux quand on aura atteint ce nouvel objectif. On va être heureux le moment où on comprend que là où on est, c'est juste et bon pour nous. C'est exactement là où on devait être, peu importe que vous sortiez d'une période extrêmement traumatisante. Évidemment, je vous envoie toute ma compassion par rapport à ça, par rapport au traumatisme que vous avez pu vivre. Mais vos traumatismes ne vous définissent pas. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Ok? Ce que vous avez vécu, avec vos parents, avec d'autres individus, ou les échecs d'une vie, ou peut-être que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, puis ça n'a pas vraiment fonctionné comme vous vouliez, ou vous êtes lancé dans le développement personnel, puis vous n'êtes pas tombé sur les bons mentors, enfin, toutes ces choses-là, je vous envoie vraiment toute ma compassion, mais sachez qu'on passe tous, en fait, par des phases qui sont plus challengeantes que d'autres. Puis ces phases-là, elles nous permettent de nous reconstruire, de développer notre résilience, et au-delà de ça, de rentrer dans une croissance post-traumatique. Une croissance post-traumatique, c'est comme la résilience, en fait, on va prendre là. Vous êtes ici, vous vivez un traumatisme. La résilience, c'est de remonter exactement là où vous étiez, comme si ça vous était pas arrivé. Puis la croissance post-traumatique, c'est que vous êtes ici, vous vivez un traumatisme et vous vous reconstruisez, mais vous êtes plus grand, plus belle, plus puissante, plus quelque chose. Ok? Ce traumatisme que vous avez vécu, non seulement il a développé en vous de la résilience, mais en plus, il vous a permis de devenir un petit peu plus qui vous êtes dans ce monde, de vous affirmer un petit peu plus, de vous aimer un petit peu plus, de grandir votre confiance, votre foi, votre amour, votre paix intérieure. C'est ce que je veux pour vous. Donc, ici, on va aller voir la vision, mais ce que je veux que vous reteniez, parce que c'est quelque chose que j'ai tout le temps en coaching et que j'ai tout le temps eu pendant des années, c'est mais Sandrine, si je me trompe de vision. Puis je vous comprends parce que j'ai tellement été là. J'ai tellement été à cet endroit où je me disais, mais si je me trompe de vision, en fait, je vais pas réaliser exactement ce que Dieu attend de moi, puis je vais me tromper, puis je vais perdre du temps, puis je vais pas pouvoir vraiment déployer mon plein potentiel là-dedans. Ce que je dois vous dire, c'est que votre vision, celle qui est juste et bonne pour vous maintenant, elle dépend de qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous êtes demain, qui vous serez demain en ayant une vision, en ayant mis des actions dans le sens de cette vision, vous serez plus exactement la même personne. Et cette personne-là aura d'autres désirs, d'autres envies, une autre vision, et très probablement une vision qui sera plus grande. Donc l'idée, c'est d'être correct
avec vous et avec votre vision ici et maintenant. Votre vision, elle n'a pas besoin d'être des grandes choses. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite, je veux devenir millionnaire. Si c'est juste et bon pour vous, eh bien très bien, que ça soit votre vision. Mais si votre vision maintenant, c'est juste de ressentir plus de paix, de faire beaucoup moins d'anxiété, de vous sentir bien, de transformer votre vie, d'être plus heureuse, c'est déjà une vision qui est extraordinaire. On n'est pas obligé d'aller tout de suite dans des grandes choses. C'est juste de vous dire, ok, voici où je suis. On l'a fait dans le premier épisode de la saison 2. On a fait un bilan de vos piliers de vie. Ça vous a donné, ok, ça, là c'est l'endroit où je me situe, c'est ok. Là où vous êtes, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'être ailleurs. Vous ne devriez pas déjà être ailleurs. Là où vous êtes, c'est parfait. Puis plus vous acceptez là où vous êtes aujourd'hui, plus vous allez être capable de créer là où vous serez demain. Donc on a fait un bilan. On est allé voir tout ce qu'il fallait enlever, tout ce que l'on n'était plus pour arrêter de s'identifier à l'ancienne version de nous. Puis dans le dernier épisode, l'épisode 3, on est allé créer une nouvelle version de nous. Okay? On a créé intentionnellement la personne que l'on avait envie d'être parce qu'on a compris que nos désirs sont sur une certaine fréquence et que nous, on doit juste être sur la même fréquence que ces désirs-là. Puis l'exemple que je vous ai donné, qui me semble être un exemple hyper simple et j'espère sincèrement que ça vous parle, c'est qu'imaginons que dans votre vision, votre désir, c'est d'avoir une vie de couple extraordinaire et que pour ça, vous vous imaginez avec un gentleman, ok? Vous imaginez avec un homme qui est droit, digne, respectueux, qui est prêt à donner votre vie pour vous, qui a de bonnes manières, qui est éduqué, etc., etc. Donc, un gentleman, ok? Puis vous êtes en face, mais vous vous comportez mal, vous vous tenez mal, vous n'avez pas une belle posture, vous n'avez pas une belle présence, vous dites beaucoup de gros mots, vous parlez la bouche pleine, etc., etc., ben, vous n'êtes pas un match énergétique pour ce gentleman que vous voulez appeler. L'idée, ça va être, et c'est là qu'on fait appel au développement personnel, ça va être de grandir l'humain que l'on est, okay, pour devenir la femme que l'on a envie d'être, pour que cet homme que l'on désire nous désire également. J'espère que vous me suivez, parce que c'est hyper important. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans cette vision. Cette vision, l'idée, c'est que si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez aller nulle part. Puis excusez-moi, parce que je reçois un appel sur mon portable et je ne sais pas comment on fait ça. Voyons, pardon. Pardon, j'étais à mon téléphone, excusez-moi. Voilà, je suis de retour en live avec vous. J'en étais où? Oui, le coaching, le live coaching, blablabla, la vision. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu n'iras nulle part. Ce que je veux vous dire à propos de ça, c'est que on va faire un exercice ensemble. Puis je veux vraiment que vous le fassiez parce que je pense que ça va vraiment vous faire prendre conscience de ce que j'ai envie, que je désire vous emmener ici dans ce nouvel épisode. Je veux que vous regardiez autour de vous, ok? Vraiment, vous balayez la pièce dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes dans votre voiture actuellement, vous regardez la voiture dans laquelle vous êtes. Est-ce que votre voiture, elle est propre? Est-ce que c'est le bazar dedans? Est-ce que vous l'avez nettoyée récemment ou pas? Vous regardez votre bureau, si vous êtes dans votre bureau, votre salon, votre séjour. Vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Puis pendant les prochaines 24 heures, vous allez regarder, observer votre vie. Tout ce qu'il y a autour de vous. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez à minima balayé la pièce dans laquelle vous êtes, je veux que vous entendiez ceci. Si vous n'avez pas de vision et que vous vous demandez où vous serez dans 10 ans, regardez autour de vous, vous y êtes déjà. Sans vision, on ne fait que recréer le présent, donc recréer le passé. Donc la vision, elle vous permet de savoir où vous allez et de mettre des actions dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Que vous ayez une vision à 5 ans, à 10 ans, peu importe. Ayez une vision qui est juste et bonne pour vous. Ça peut être une vision pour l'année 2025, ça peut être une vision pour dans 3 ans, ça peut être une vision pour dans 5 ans, ça peut être une vision pour dans 10 ans, ça peut être une vision dans 20 ans. Vraiment, prenez le timing qui est juste et bon pour vous. Ok? Puis sachez qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime grandement ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc, mon invitation, c'est vraiment de choisir un 5 à 10 ans, c'est bien, mais choisissez quelque chose qui est bon pour vous. Puis, ce que vous devez comprendre, c'est que sans vision, c'est impossible d'atteindre un but. Imaginons que on aille, vous et moi, au terrain, que je sorte le tir à l'arc, la cible, et que je vous dise, ok,
l'objectif, c'est que tu vises cette cible-là et que tu mettes ta flèche dans la cible. Hop, pardonnez-moi, j'ai eu un message de Facebook. Et que vous me dites, ok, c'est super facile, Sandrine, commence à tendre l'arc, je dis, attends, on va te bander les yeux. Puis là, ça va être beaucoup plus compliqué si je vous bande les yeux pour viser au centre de la cible que je vous ai mis en face, n'est-ce pas? Eh bien, sans vision, c'est exactement la même chose qui va se passer. Ça peut même être dangereux, n'est-ce pas, avec le tir à l'arc. Ok, donc ce qu'on veut faire ici, c'est que pour qu'on puisse atteindre notre but, pour que l'on puisse réaliser de grandes choses, pour que l'on puisse même ne serait-ce que vivre la meilleure des vies, encore faut-il savoir ce qu'est la meilleure des vies pour nous. Parce que la meilleure des vies pour moi n'est pas la meilleure des vies pour vous. Pour certains d'entre vous, la meilleure des vies, c'est d'être digital nomade et de voyager constamment. Pour d'autres, la meilleure des vies, c'est de devenir propriétaire et d'élever une grande famille. Pour d'autres, la vie, c'est d'avoir cette évolution de carrière dans votre entreprise. La meilleure des vies pour vous, c'est ça. Pour d'autres, la meilleure des vies, c'est d'avoir un couple extraordinaire, d'avoir une famille extraordinaire, d'avoir une maison à l'image de ce que vous désirez, d'avoir une carrière qui a du sens, etc., etc. Pour chacun d'entre vous, c'est différent, mais c'est important de savoir quels sont vos désirs. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, pour vous aider avec cette vision, parce que ça a été vraiment quelque chose de difficile pour moi, vraiment, je suis honnête avec vous, avoir une vision, c'était quelque chose de difficile. D'abord parce que j'avais peur de me tromper de vision, j'avais peur de ne pas prendre la bonne décision. Et en fait, cette peur était tellement grande chez moi que je savais ce que je voulais. Parce que vous le savez. Souvent, on me dit, non mais Sandrine, moi je ne sais pas ce que je désire. Si tu ne sais pas ce que tu désires, c'est parce que tu as étouffé tes désirs. Parce que tu es devenue maman, puis tu t'es oubliée en chemin. Parce que tu t'es mis en couple et que tu t'es oubliée en chemin. Parce que tu penses que tes désirs, tu n'es pas légitime, que tu n'es pas digne de recevoir ce que tu désires. Or, ce que je dois vous dire ici, c'est que vous méritez tout ce que vous désirez. Il n'y a aucun désir qui a été placé dans votre cœur par hasard. Chacun des désirs, des rêves que vous avez, c'est votre contribution dans ce monde. Et je suis très sérieuse quand je dis ça, d'accord? C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre les désirs de quelqu'un d'autre. De ne pas prendre la vie de quelqu'un d'autre, mais de créer sa propre vie à chaque instant. Parce que plus vous allez avoir une vision qui est claire et spécifique, plus ça va être facile d'aller dans cette direction-là. Puis quand je parle de vision claire et spécifique, ce que je veux que vous reteniez maintenant, c'est que oui, vous allez définir quelque chose, une image, une vision, une visualisation de quelque chose. Mais ce sur quoi il est important que vous portiez votre attention, c'est ce que vous ressentez quand vous vous imaginez vivre cette vie extraordinaire. C'est pour ça que c'est important d'aller plonger à l'intérieur de vous pour aller découvrir ce que vous désirez, qu'est-ce que vous avez envie, quel genre de vie vous avez envie d'avoir. Puis comme je vous l'ai dit, ça n'a pas besoin d'être de grandes choses tout de suite. Ça peut être vraiment, vous dites, ok, moi c'est la première vision que je fais, c'est la première fois que je fais ça. Puis je vais me dire que dans un an, ce que j'aimerais, c'est changer de travail, avoir ma promotion, changer de voiture, rencontrer le grand amour de ma vie, me marier avec le grand amour de ma vie. Peut-être que ce que j'aimerais, c'est écrire un livre, etc., etc. Je ne sais pas quels sont vos désirs, mais faites ce qui est juste et bon pour vous. Choisissez une durée qui est bonne pour vous. Moi, je vous conseille 5 à 10 ans. Vous faites comme vous voulez. Puis choisissez, même si vous êtes au tout début, puis c'est la première fois, choisissez une chose. Okay? Une chose que vous avez vraiment envie de vivre. Imaginons que vous avez envie de lancer une activité en ligne. Mais ce qui est important, c'est d'aller tourner ce désir-là dans tous les sens et dans toutes les implications que cela va avoir dans votre vie. Parce que si vous décidez d'avoir une vision et que vous vous connectez régulièrement à cette vision-là, c'est certain que vous allez le créer. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de votre alignement avec Dieu, l'univers, et en fonction de ce qui est juste et bon pour vous, en fonction du timing divin aussi. Mais ça va arriver, c'est certain. Je vais vous raconter une histoire qui a été extraordinaire pour moi. Donc, ça va arriver, c'est certain. C'est un fait, ça va arriver. Donc, il va falloir vous assurer que ce désir n'entre pas en contradiction avec d'autres désirs que vous avez. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous voulez lancer votre activité en ligne et en même temps, vous êtes enceinte, vous désirez avoir un enfant, vous avez un jeune enfant et vous voulez profiter de ce bébé, de cet enfant, de cette grossesse, peu importe, ou de votre famille, ou de votre conjoint, ou peu importe, ou que vous voulez voyager. Mais il faut que votre désir soit compatible, c'est-à-dire que vous devez être précis dans la réalisation de ce désir. Pas dans le sens où je veux contrôler l'univers,
ok? Parce que ça ne fonctionne pas. Mais vraiment de vous connecter ce que je vous enseigne pour celles qui ont riche et puissante. Ce que je vous enseigne dans riche et puissante, quand je parle du désir véritable, c'est ça qu'on va aller chercher quand on va chercher la vision. On va se connecter au désir derrière le désir, ok? Parce que c'est ce désir véritable qui fait que vous ne vous tromperez jamais. Parce que sinon, on a ces histoires de vision, oui, mais alors attends, je veux changer de voiture, mais si je prends cette voiture et que je désire un enfant, alors peut-être qu'en fait, moi, je vais vouloir, je sais pas, moi, une Porsche, mais la Porsche ne va pas avec le fait d'avoir une grande famille. Donc, il faut que j'achète un monospace. Oui, mais le monospace, c'est pratique, mais c'est pas sexy, puis ça me fait absolument pas triper. C'est pas du tout mon désir véritable. Et on commence à partir dans le mental. Et vous savez que si vous restez dans votre tête, vous prenez perpète. Il faut apprendre, et c'est un vrai apprentissage pour moi, vraiment. C'est vraiment un des apprentissages de ma vie, là, sur lequel je suis extrêmement intentionnelle. C'est le fait de comprendre que les réponses ne sont pas dans ma tête. Elles n'ont jamais été dans ma tête, et elles ne seront jamais dans ma tête. Comme les réponses ne sont pas dans votre tête, elles n'ont jamais été dans votre tête, et elles ne seront jamais dans votre tête. Ok? Si vous restez dans votre tête, vous prenez perpète. Vous devez apprendre à descendre dans votre cœur, à ressentir dans votre cœur qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Parce que c'est ça, la vision, en réalité. C'est pas quelque chose que... Oui, ok, vous pouvez créer un tableau de vision, et je vais revenir là-dessus, mais c'est d'aller voir qu'est-ce que vous désirez. Ok? Puis qu'est-ce que vous désirez? Ça peut être en termes de finances, en termes de famille, en termes de couple, en termes de relations, en termes de contribution, en termes de croissance personnelle. Quels sont vos désirs? Et de quelle manière est-ce que vous voulez que ces désirs s'imbriquent les uns dans les autres pour créer la meilleure des vies pour vous? Comme je vous disais, si vous voulez lancer une activité en ligne et qu'en même temps vous voulez profiter de votre vie de jeune maman, ben vous n'allez pas pouvoir accorder la même durée, par exemple, dans votre entreprise que si vous étiez célibataire sans enfant et que vous avez 20 ans, donc pas tellement de contraintes. Donc c'est important de savoir ça parce que c'est important de se dire, ok, moi j'ai envie de lancer mon activité, mais si je lance mon activité, si je décide d'arrêter d'être salarié pour lancer mon activité en ligne pour m'occuper de mes enfants, ben, ça fait aucun sens que je travaille autant que si j'étais salarié. Parce que qu'on se le dise, c'est plus facile, je mets des gros guillemets là-dessus, mais je dois vous le dire parce que c'est vrai, c'est plus facile d'être salarié et de recevoir un salaire tous les mois que d'être entrepreneur et de créer son propre argent. Vous allez avoir un travail intérieur extraordinaire à faire. Extraordinaire. Ça va changer votre vie pour toujours si vous faites vraiment bien ce travail-là. Ok? Puis très souvent, ce que je vois, c'est qu'on surestime très largement le niveau auquel on est rendu dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel. Et en fait, on est dans l'ego. Et le problème, c'est que si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'allez pas obtenir les résultats que vous désirez. Parce que tout le jeu de la réussite est un inner game. C'est un travail intérieur. De vos blessures, de vos pensées, de vos croyances, de vos émotions, de votre intelligence émotionnelle, de votre confiance, de votre puissance personnelle. C'est ça réellement qui va créer les résultats et pas le programme en 5 étapes pour devenir riche demain. Donc c'est hyper important quand vous allez vous dire, ok, moi cette année, 2025, imaginons, je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais que vous ne précisez pas que vous voulez faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois en travaillant 20 heures, comme ça, le reste du temps, vous pouvez profiter de votre famille, de votre enfant, que de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et de travailler 60 heures pour réussir à faire ça. Parce que si vous n'êtes pas au clair avec ça, avec votre vision, les antennes à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez tomber sur un mentor qui va vous expliquer que pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ben, il faut travailler 50 heures par semaine. Vous allez prendre ce programme-là, vous allez créer la réussite à laquelle vous aspirez, mais ça ne ressemblera pas à ce que vous désirez. Et vous allez penser que c'est quand vous ferez 20 000, 30 000, 40 000. Et en fait, 10 000 euros plus tard, vous n'êtes toujours pas à la vie de vos rêves. 20 000 euros plus tard, vous n'êtes toujours pas à la meilleure des vies pour vous. 40 000 euros plus tard, vous n'êtes toujours pas à la meilleure des vies pour vous. Parce que ce n'est pas à propos des objectifs, la meilleure des vies. C'est un sentiment. Ok? Donc, vous allez définir vos désirs à différents endroits, dans différents pôles. Vous pouvez vous appuyer sur les piliers de vie que je vous ai partagés dans l'épisode numéro 1 de la saison 2. Vous pouvez vous appuyer sur les piliers que j'ai définis ici pour vous, finances, famille, couple, santé, relations, contribution, croissance personnelle par exemple. Vous pouvez prendre un autre référentiel
Mais demandez-vous en fait à quoi j'aimerais que ressemble ma vie idéale. Puis c'est important de passer vraiment par, ok, je désire ça, je désire ça, je désire ça, je désire ça. Et ensuite, donc ça c'est la première étape, d'être au clair sur ce que vous désirez. Ensuite, vous allez écrire à quoi va ressembler votre vie idéale. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, mon désir c'est de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et que vous vous arrêtez ici, vous allez peut-être créer une réalité qui ne vous correspond pas vraiment. C'est ce qui fait qu'après les gens disent, ben, l'argent ne fait pas le bonheur. Ben, oui, parce que tu as décorrélé l'argent du reste de ta vie, ça ne fait pas de sens. Donc, vous allez écrire vos désirs et ensuite vous allez vous demander, étape numéro 2, vous allez écrire à quoi ressemble votre vie idéale. Et vous allez commencer par, je suis tellement heureuse et reconnaissante maintenant que je gagne 10 000 euros par mois, maintenant que j'ai rencontré le grand amour, maintenant que je suis mariée, maintenant que je suis enceinte, maintenant que j'ai mon bébé, maintenant que j'ai écrit mon livre, maintenant que j'ai lancé mon activité, blablabla, bla bla, peu importe, ok? Vous allez bien décrire ça et vous allez noter ce qui correspond à vos plus grands désirs. Et veillez à ce que ces désirs, vous ressentiez une activation et une expansion dans votre cœur. Okay, ça ne doit pas être dans le mental, ça doit être dans votre cœur. C'est-à-dire que si 10 000 euros, ça n'éveille pas, ça n'active pas votre cœur, ça ne crée pas une expansion dans votre cœur, c'est que ce n'est pas le bon désir. C'est que c'est probablement un désir qui est extérieur, parce que vous avez entendu parler tous les coachs de gagner 10 000 euros par mois, puis du coup, vous avez vos antennes à l'extérieur, vous dites, ah, moi aussi, je veux ça. Mais ça se trouve, vous voulez 2 000 euros par mois, ou ça se trouve, vous voulez 100 000 euros par mois. Et vous vous dites que c'est plus raisonnable de demander 10 000. Mais ce n'est pas ce qui active votre cœur. Ça doit activer votre cœur. Ça ne peut pas, vos désirs ne peuvent pas être rationalisés. Okay, c'est pas la même chose que, je ne sais plus dans quel épisode, je vous ai expliqué que si on choisit quelque chose de manière pulsionnelle sans réfléchir, on ne va pas tenir dans le temps. Là, on doit prendre le temps, vraiment. La vision, ça prend du temps. Ce n'est pas un exercice que l'on fait en 5 minutes ou en une demi-heure. C'est vraiment un moment que vous prenez pour vous, avec vous, pour vous demander qu'est-ce que vous désirez dans votre vie. Et je parle de désir, je ne parle pas de besoin, j'espère que vous avez remarqué, parce que ça ne vibre pas sur la même fréquence. Quand vous vous connectez à vos besoins, vous allez connecter au manque, à ce que vous n'avez pas. Quand vous connectez à vos désirs, c'est comme si, ok, ma vie en ce moment c'est ça, puis c'est vraiment bon pour moi que ce soit ça, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas. Puis je désire ça, ça emmène une autre vibration. Et ce à quoi j'aimerais que vous vous connectiez, ce n'est pas à ce qui est possible au regard de ce qui a été créé par les autres. Ok? Parce que quand vous avez un désir, c'est que cette chose, vous ne l'avez pas encore créée dans votre vie. Puis c'est normal que vous n'ayez pas des preuves de ce désir-là, puisque vous ne l'avez pas encore créé, que vous allez le créer. J'espère que vous me suivez. Donc si vous mettez vos antennes à l'extérieur et que vous regardez qu'est-ce que les autres ont créé, vous n'allez pas vous connecter à votre désir véritable et à ce qui vous animerait vraiment, vous mettra en mouvement et que ça serait votre contribution pour ce monde de créer ce désir-là. Parce que en désirant quelque chose, en s'autorisant ce désir, en comprenant que vous méritez tout ce que vous désirez, ok? Vous méritez tout ce que vous désirez. Vous avez ce désir est légitime pour vous. Puis vous allez mettre toute votre énergie de vie dans la direction de ce désir. Quand vous mettez votre énergie de vie dans la direction de ce désir, en créant, en manifestant ce désir, qui est juste et bon pour vous, en fait, vous devenez la preuve pour d'autres que c'est possible de réaliser ce désir-là. Donc, on s'en fiche que d'autres aient réalisé ce désir. On s'en fiche de comment les autres ont réalisé ce désir-là. Ce qui compte, c'est quel est ce désir et qu'est-ce que cela vous fait ressentir. Parce que si vous arrêtez de regarder ce qui est possible et que vous acceptez pleinement que tout est possible, alors la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que vous pourriez créer? Si vous étiez vraiment déconditionné de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, de ce que vous voyez dans votre famille, de ce que vous voyez dans votre environnement, de ce que vous avez entendu, blablabla, vous oubliez tout ça, vous mettez vos antennes à l'intérieur, vous ressentez le désir, et juste en fait, vous ressentez, vous comprenez, vous intégrez que si vous avez ce désir, c'est que vous êtes destiné à le manifester, et que parce que vous allez vous engager, vous allez donner toute votre énergie de vie dans ce désir-là, alors vous allez le créer. J'espère que je suis claire. J'espère vraiment que je vous transmets ce que j'ai envie. Donc,
pendant que vous allez écrire à quoi ressemble votre vie idéale, où vous vivez, à quoi ressemblent vos matins, quand vous vous réveillez, à quoi est-ce que ça ressemble, à quoi ressemblent vos vacances, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous expérimentez, à quoi ressemble votre relation amoureuse, qu'est-ce que vous vivez ensemble, qu'est-ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez dans le fait de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Qu'est-ce que vous ressentez dans le fait d'être en couple avec le grand amour de votre vie? Qu'est-ce que vous ressentez dans le fait d'être maman? Qu'est-ce que vous ressentez dans le fait d'écrire un livre? Qu'est-ce que vous ressentez dans le fait d'être un écrivain, d'être un auteur? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est ce qui est important. Ce qui est important dans cette écriture-là de à quoi ressemble votre vie idéale, c'est vraiment de prendre le temps d'écrire au présent, en mode je suis, je ressens, je fais, j'ai fait. Ok? C'est ce qui est important. Et ce qui est important, c'est vraiment de détailler tout ce qui compte pour vous. Dans une troisième étape, vous allez créer un contexte agréable. Donc, première étape, vous écrivez vos désirs. Deuxième étape, vous écrivez votre vie idéale. Troisième étape, vous allez créer un contexte agréable. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un moment pour visualiser cette vie à laquelle vous aspirez. Puis non, ce n'est pas du temps perdu. Encore une fois, si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, si vous ne savez pas où vous voulez être dans 5 ou 10 ans, regardez autour de vous, vous y êtes déjà. En pilotage automatique, on ne fait que recréer ce que l'on vit déjà. Donc ce temps que vous prenez pour vous, ce temps que vous prenez pour visualiser votre vie idéale, c'est du temps qui va vous faire gagner du temps, en fait. Vous irez beaucoup plus vite à votre objectif si cet objectif il est extrêmement clair pour vous. Il n'y a rien qui est plus difficile que de ne pas savoir dans quelle direction on doit aller. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vois tellement de gens s'agiter d'un côté, s'agiter d'un autre, s'agiter ici, puis là, puis là, puis là, comme une poule sans tête, ne jamais réussir à créer quoi que ce soit dans leur vie, être hyper stressé, hyper frustré aussi, mais parce que vos antennes sont à l'extérieur, vous ne savez pas ce que vous désirez, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne connaissez pas votre vision, puis vous ne l'avez pas verrouillée. Puis verrouiller une vision, ça ne veut pas dire que c'est votre vision pour le reste de votre vie, c'est juste, ok, c'est ma vision là maintenant. Cette vision, elle va grandir. Vous allez la faire grandir, c'est sûr, à 100%. Quand vous aurez atteint cette vision, vous allez la faire grandir. Mais si vous avez une vision aujourd'hui, une vision demain, une vision le surlendemain et une vision dans un mois, vous allez aller nulle part. Donc, ce moment que vous prenez, troisième étape, pour aller vraiment visualiser cette vie à laquelle vous aspirez, c'est un moment qui va vous faire gagner des jours, des mois, des semaines, des années. Je suis sérieuse, vraiment, quand je vous dis ça, je suis vraiment sérieuse. Donc c'est important de prendre le temps de ressentir les choses comme si vous y étiez déjà. Comme si, non, c'est comme, pas comme si ça allait arriver, mais comme si vous veniez de l'obtenir. Ok? C'est comme, imaginons que votre désir c'est de faire 10 000 euros par mois. Vous visualisez et vous ressentez les choses comme si, ça y est, c'est fait là. Ce mois-ci, vous avez fait 10 000 euros par mois. Et vous faites grandir cette vibration qui arrive en vous. Encore et encore et encore. Et ce que j'aime bien faire, c'est vraiment commencer par la ressentir dans mon cœur. Puis mon cœur, il prend de l'espace. Puis il prend tout mon corps. Puis il prend autour de moi à 50 cm, puis à 1 mètre, puis à 10 mètres. Vous voyez ça, vous faites grandir cette vibration qui part de votre cœur. Si vous avez du mal à ressentir votre désir véritable, le désir derrière le désir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous voulez ce que vous voulez. Et je vous le dis, la petite tips, vous voulez quelque chose pour ressentir quelque chose. Vous ne voulez pas une voiture pour avoir une voiture, ça tout le monde s'en fout. En tout cas, c'est pas ça qui rend heureux. C'est pas ça qui permet de créer la meilleure des vies. Vous voulez une voiture parce que le fait de conduire ce genre de voiture, ça vous fait ressentir quelque chose. Ça peut vous faire ressentir puissante, ça peut vous faire ressentir accomplie, ça peut vous faire ressentir prospère, ça peut vous faire ressentir riche, ça peut vous faire ressentir en sécurité. Typiquement, si vous avez une vieille voiture délabrée, le fait d'avoir une nouvelle voiture voilà, qui a tout le pack sécurité, bah, vous allez vous sentir plus en sécurité. Vous comprenez ce que je veux dire?
Votre désir, c'est quelque chose que vous avez envie de ressentir. Votre désir véritable, ce n'est pas un objet, c'est quelque chose que vous avez envie de ressentir. Ce n'est pas un homme ou une femme, dans le sens où vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est un sentiment que vous avez envie de ressentir. C'est à ça, vraiment, qu'il faut vous connecter. Puis ce que je dois vous dire, puisqu'on va parler du tableau de vision, quand vous visualisez les choses, en fait, cette étape 3 dans laquelle vous allez visualiser, ça vous permet de connecter au sentiment que vous avez envie de désirer. Et quand vous allez créer votre tableau de vision, si vous avez envie de créer un tableau de vision, c'est important que les images que vous choisissez, que vous allez choisir, ne représentent pas la chose, mais le sentiment intérieur que vous avez envie de ressentir. Imaginons par exemple que vous voulez une voiture parce que vous voulez ressentir plus de sécurité quand vous vous déplacez. L'image que vous allez choisir, elle doit représenter plus de sécurité pour vous. Parce que c'est ce qui va activer votre désir véritable. Et c'est votre désir véritable qui va vous permettre de vous mettre en mouvement vers ce que vous désirez. Mais dans tout ce processus-là, c'est hyper important de vous amuser. Parce que le but de votre vie, c'est de vivre cette vie. C'est pas de l'imaginer. C'est pas de la subir. C'est vraiment d'aller vivre votre vie. D'aller vivre la meilleure des vies en réalisant les plus grandes choses. Et ça veut dire que dans ce processus dans lequel vous réfléchissez à vos désirs, dans ce processus dans lequel vous écrivez votre vie idéale, dans ce processus dans lequel vous prenez le temps de visualiser pour ressentir votre désir véritable, ce que vous désirez vraiment, il ne peut pas y avoir de pression. Il ne peut pas y avoir de stress. Il ne peut pas y avoir de perfection. La seule chose qui est intéressante, c'est quel est votre désir véritable. Et si vous êtes dans Riche et Puissante, je vous invite vraiment à réécouter les deux étapes sur le désir véritable et d'aller faire les exercices de l'étape 30 et 31 sur le talent et sur la question. Ça va vraiment vous aider de faire ça. Je l'avais noté, je voulais vous le dire. Ce qui est important, c'est de faire comme si, quand vous êtes en train de visualiser ou quand vous décidez de créer un tableau de rêve. Donc, je vais vous expliquer juste ça. Il y a des milliers de vidéos, je suis sûre là-dessus, sur YouTube, sur Internet, sur les tableaux de vision. Puis ce que je veux vous dire par rapport à ces fameux tableaux de vision, c'est que moi, la première fois de ma vie que j'ai fait un tableau de vision, on est en 2011. Je suis en Master 1 de psycho à l'université de Nice Sophia Antipolis. Et une amie m'a parlé du film ou du livre, je ne sais plus, du livre Le Secret. Donc, j'achète le livre Le Secret, je le lis et dedans ils disent qu'il faut faire un tableau de vision. Et en fait, je le fais, donc j'ai un tableau en liège. Et sur mon tableau en liège, en général, j'ai mes to-do, j'ai les trucs que je dois faire pour la fac, etc. etc. Enfin, à cette époque-là, je ne connais pas du tout la loi de l'attraction, on s'entend. Donc, je mets quelques photos de choses que j'ai envie. Il se trouve que c'est l'année où j'ai le plus voyagé. Là, c'est très drôle quand j'y pense. J'avais même pas pensé, les amis, j'avais même pas pensé à ça parce que c'était pas cet exemple que je voulais vous donner. Mais cette année-là, cette année 2012, je suis partie au Costa Rica. Je suis partie à l'île Maurice. Je suis partie à l'île Rodrigue. Et je sais plus où je suis partie encore. Bref, pendant que je faisais mes études. Donc, ça, j'avais mis des photos de voyage, c'est vrai, c'est fou. Mais ce que je veux vous partager, parce que c'est fou, c'est littéralement fou, c'est que du coup, je pense que je dois lire ce livre. Je suis déjà dans mon appart, donc on doit être en novembre. En novembre 2011. Je dois lire ce livre en novembre 2011, quelque chose comme ça. Puis je mets les notes que je veux à mes examens. Vraiment, je vous assure. Je note telle matière, telle note, telle matière, telle note, telle matière, telle note. Enfin, c'était pour le second semestre. Donc, j'ai dû faire ça en janvier, quelque chose comme ça. Puis vraiment, je marque telle matière, telle note, telle matière, mémoire, telle note. Puis, je fais mon année comme ça. Et je pense 2 semaines, donc je suis en train de rédiger mon mémoire, tout ça. Puis je me dis, oh tiens, je vais augmenter ma note de mémoire. Puis j'augmente ma note de mémoire. Puis après, je passe mes examens, etc., etc. Puis ce qui est fou, c'est que toutes les notes que j'avais notées pour chacune des matières, j'ai eu exactement la note que j'avais marquée pour chacune des matières.
J'avais marqué, donc je suis en Master 1 de psycho, j'avais marqué que je voulais 16, première fois que j'écris mes trucs. Première fois, j'avais marqué que je voulais 16 sur 20 à mon mémoire. Puis quand j'avais modifié, j'avais mis que je voulais 17. Juste 2 semaines avant. Puis ce qui est fou, c'est que j'ai eu 16 à mon mémoire de Master 1 de psycho. J'ai eu chacune des notes que j'avais notées et j'ai eu la note, parce que j'avais pas modifié les autres, j'avais juste modifié le mémoire. J'ai eu la note qui était restée le plus longtemps affichée sur mon tableau de vision. C'est fou, non? C'est incroyable. C'est incroyable. Et je pense que c'est typiquement le genre d'exercice que vous avez entendu très certainement si vous vous intéressez au développement personnel ou au développement spirituel. Vous êtes forcément à un moment donné tombé sur la loi de l'attraction. Vous avez forcément lu ou regardé le film sur la loi de l'attraction. Vous avez déjà entendu parler du tableau de visualisation. Et ce que je dois vous dire en fait, c'est que la seule façon de savoir si ça marche, c'est de le tester. Parce que la différence entre quelqu'un qui connaît, qui sait que la loi de l'attraction existe, quelqu'un qui connaît la loi d'attraction, donc qui expérimente ce tableau de vision-là, et quelqu'un qui crée des résultats extraordinaires, qui nous font tous nous asseoir et nous dire « mais c'est incroyable », c'est pas le savoir qui fait la différence entre la personne qui a vu le film Le Secret et qui sait que ça existe, okay, que c'est possible, et la personne qui crée des millions grâce à la loi de l'attraction. La différence entre les deux, c'est pas une question de savoir, c'est une question d'approfondir de plus en plus et de mieux en mieux les pensées, les émotions, les croyances, la confiance en soi, la puissance personnelle, l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Et c'est pour ça que je vous dis que dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas savoir quand est-ce que vous allez atteindre le point d'expansion pour votre entreprise qui fait que vous allez expanser vos résultats de ouf. Moi, à ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi, à un moment donné, je suis rentrée dans le point d'expansion et ça a explosé pour moi. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais avec l'expérience, c'est ce qu'il faut entre le moment où on démarre une entreprise et le moment où on arrive au point d'expansion. Et c'est exactement ce que je vous ai dit là. C'est de grandir votre intelligence émotionnelle, de grandir votre puissance personnelle, de grandir votre confiance en vous et en l'univers, de travailler vos pensées, de travailler vos émotions, de travailler vos croyances, etc., etc. Je suis en live, chérie. Excusez-moi. Je termine, j'en ai pas pour longtemps, je termine. Donc, ça m'a coupé, je ne sais pas où j'en étais. Donc, l'idée, c'est que quand vous êtes dans ce processus, ok, que vous avez noté vos désirs, que vous avez noté votre vie idéale, vous avez écrit votre vie idéale, et que vous avez pris le temps de visualiser pour ressentir votre désir véritable, dans ce processus-là, pas de pression, pas de stress, pas de ça doit être parfait, etc., etc., ok? En revanche, ce que vous devez faire, c'est que vous vivez ce processus comme si vous étiez en train de passer une commande en ligne. Quand vous commandez vos vêtements sur Internet, vous êtes là comme j'aime bien ça, je vais prendre ça, tiens, ça me plairait bien, vous mettez dans votre panier, vous rentrez vos coordonnées, votre carte bancaire et vous cliquez sur valider la commande. Et après, vous vous dites pas, et si ça arrive pas, et si nanani, et si nanana, vous faites confiance que ça va arriver, n'est-ce pas? Ben là, c'est la même chose. Vous devez rentrer dans ce processus-là où vous êtes sûr à 100% que votre désir, vos désirs, la vie idéale pour vous va se manifester et que vous allez être guidé pour manifester cette vie-là. Ce qui est important dans tout ce processus, c'est qu'une fois que vous avez terminé de créer cette première vision, cette nouvelle vision, c'est vraiment comme si c'était que, une fois que la vision est terminée, c'est comme si la commande était validée et qu'elle était déjà en route pour vous. Et ainsi soit-il, et cela est. La commande est validée, la vision est terminée, la commande est validée, elle est en route. Ainsi soit-il, et cela est. On ne revient pas là-dessus. Ça implique qu'on va devoir lâcher, vous allez devoir lâcher sur le comment. C'est normal que vous ne saviez, que vous ne savez pas, que vous ne saviez, que vous ne savez pas. C'est normal, excusez-moi, j'ai un problème de conjugaison. C'est normal qu'à cet instant précis, vous ne savez pas comment votre désir va se manifester. C'est normal.
ok? Puis personne ne sait comment votre désir va se manifester. Il va falloir apprendre à lâcher prise et à faire confiance, à avoir confiance en vous et à faire confiance dans l'univers, Dieu, peu importe. Ok? C'est vraiment une co-création. Donc, vous avez validé votre commande, votre vision est terminée, vous avez validé votre commande, la commande est en cours. Vous savez que l'univers, Dieu, va vous guider, va vous dire fais ci, fais ça, blablabla, blablabla. Puis vous allez recevoir ces informations, puis vous faites confiance que quand vous recevez l'intuition, vous manifestez, vous créez, vous faites ce que Dieu vous a dit de faire ou l'univers vous a dit de faire. Et le dernier point que j'ai envie de vous partager ici, parce qu'ensuite je vais devoir aller chercher ma fille, mon petit bébé chat. Dernier point, c'est qu'une fois que votre vision elle est terminée et que vous l'avez envoyée dans l'univers, c'est important de revenir régulièrement vous connecter à votre vision. Et encore plus qu'à votre vision, à votre désir véritable, en fait. Plus, ça fait partie, je pense, des choses qui accélèrent le processus jusqu'à l'expansion. C'est vraiment de comprendre que plus vous allez être connecté à votre désir véritable, plus vous allez vous connecter au champ du pur potentiel. Puis ça, si vraiment vous voulez apprendre à le faire, honnêtement, j'ai un programme qui est extraordinaire là-dessus. C'est Riche et Puissante. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous me le dites, je vous ferai passer le lien. Mais je vous apprends ça. Je vous apprends à vous connecter au champ du pur potentiel. Je vous apprends ce que c'est. Je vous apprends... C'est pas le moment de parler de ça, mais en gros, il faut libérer. En fait, ce qui fait que vous n'arrivez pas à manifester votre réalité, c'est parce que vos désirs sont dans le champ du pur potentiel qui est le plan spirituel. Ok? Le plan spirituel, c'est l'immatériel, ce que l'on ne voit pas. C'est dans le plan spirituel. Puis, vous avez des intuitions et ces intuitions descendent dans le plan mental. Puis dans le plan émotionnel, puis dans le plan physique. Ok? Si dans votre plan mental, vous avez plein de croyances, comme quoi votre désir c'est de créer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, puis dans votre plan mental, vous avez comme c'est impossible, j'y arriverai pas, et personne dans ma famille a fait ça, blablabla, c'est sûr que là, l'intuition, elle descend pas. Ok? Puis donc, il faut faire de la place. Et ça, c'est l'étape 1 et 2. Comme c'est la phase 1 et 2 de Riche et Puissante. Dans la première phase où il y a une déconstruction et une libération des pensées, on fait ça en fait, on fait de l'espace dans le plan mental. Ensuite, on va rentrer dans l'évolution et dans la croissance et on va apprendre à faire de la place aussi dans le plan émotionnel pour que votre désir, il est dans le monde non manifesté. Pour qu'il arrive dans le plan physique, dans le plan manifesté, il faut qu'il passe par le plan mental et le plan émotionnel. Si c'est le bordel dans le plan mental et si c'est le bordel dans le plan émotionnel, bah ouais, c'est plus compliqué de manifester cette réalité. Ok? Je pense que, parce que j'ai fermé mon ordi et j'ai fermé mon cahier. Donc je pense que je vous ai dit tout ce que j'allais à vous dire ici. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Enfin, comme je suis certaine que ça va vous plaire. Je suis certaine que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, c'est que vous n'êtes pas comme les bonnes personnes pour moi. Mon Dieu, comment je termine cet épisode. C'est pas grave, je m'accepte. Je fais confiance que si j'ai reçu l'intuition de délivrer cette saison 2, ce que je voulais dire, c'est ça en fait. Si j'ai reçu l'intuition de délivrer cette saison 2 sur le life coaching, de délivrer ces enseignements gratuitement, c'est parce qu'ils vont être face aux bonnes personnes. Et je fais confiance que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est définitivement que vous êtes les bonnes personnes pour moi, pour ma veille, pour mon univers. Donc si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Un petit commentaire comme ça, je sais qui c'est qui s'est connecté à cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle dans le prochain épisode. Bye.